Bonjour tout le monde. 7 juillet, dernière avant les vacances. Ça fait ça. On a le quorum, mais seulement qu'une absence. Donc, je déclare l'ouverture de la séance à 19h34. Est-ce que vous avez encore un problème informatique, monsieur? Oui. Oui. D'emblée, j'aimerais ça vraiment féliciter l'équipe de Durham Sud qui s'appelle les Productions MNN et ainsi que le collaborateur Stéphane Richard qui est gérant au Milford principal. Un bel événement à Wickham pour une deuxième année consécutive. Donc, c'est une deuxième édition qui a pris de l'essor cette année avec 5 jours en ligne de musique. Non axée nécessairement sur le country, mais de la musique variée. Ça fait un très beau succès et je crois que toute cette belle équipe-là est prête à revenir l'an prochain, avec des améliorations, bien sûr, parce qu'à chaque fois, c'est ajusté. Donc, je voulais profiter quand même de ce temps-là pour les féliciter et puis de se dire à l'année prochaine hein, pour cette belle gang-là. Voilà, alors étant dit, pour l'ordre du jour, vous l'avez reçu ici, tous les conseillers, même Véronique est absente, ont reçu aussi l'ordre du jour. Donc, il est proposé de l'adopter tel que vu, tel que vous avez reçu. Oui. Alors, adopter à l'unanimité. 3.1, c'est l'adoption du procès verbal. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, des commentaires à faire pour ce moment? Donc, il est proposé d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du 16 juin 2026. Oui. Adopté à l'unanimité. 3.2, suivi, comité et représentation. Le mois de juin a été un gros mois, quand même. Il y a eu beaucoup de rencontres et aussi de représentation. Juste pour faire en vrac rapidement, on a eu une rencontre avec des promoteurs éoliens. Inquiétez-vous pas, c'est parce qu'on a eu une rencontre pour voir des éoliennes. C'est juste, on est juste au niveau des discussions. Ils viennent nous rencontrer. Ça fait partie du processus. La remise de bourse des athlètes, on a été invités à y aller parce qu'on avait 2 nominés. On l'a mentionné dans l'info week-end. Alexandra, les Cassandra, est-ce que j'ai oublié des noms? Deux athlètes de Wickham, médailles d'argent qui se sont illustrés au handball. Le bilan annuel du plan d'activation régionale, ça s'est passé à Victoriaville. On a eu aussi la banque pour taxe, des terrains là, comme on est habitué, là, des voies en vente pour taxe là, qui sont situés dans les près du camping, le plage des sources, là, c'est des terrains enclavés. Tout peu bénéfice au club de golf des petites boîtes à lunch auxquelles on a participé et rencontre annuelle avec l'agent M. Chiasson de la SQ, c'est notre nouvel agent, donc on l'a rencontré. Pendant le mois de juin, il y a eu aussi un comité, le comité de la sécurité publique. Je vais demander au président de nous faire un rapport du comité. Ça devrait être placé en dessous. On a eu une réunion lundi passé, puis c'est ça avec le chef des pompiers, avec Richard. Donc, on est à regarder et on a soulevé surtout 2 points. On voudrait faire reconnaître la caserne de Wickham comme caserne, parce que là, vu que c'est Saint-Nazaire qui gère, puis là, les camions de pompiers ne peuvent pas sortir de la municipalité, la caserne n'est pas reconnue. Et que là, on veut faire changer ça, que nos camions peuvent sortir de la municipalité. Fait qu'ils vont reconnaître la caserne. Comme, par exemple, s'il y a un feu à Lefebvre, dans le schéma, c'est tout le temps la caserne la plus proche. Mais là, Wickham ne peut pas y aller parce que la caserne n'est pas reconnue. En laissant les camions sortir de la municipalité, si un moment donné, il y a une demande d'entraide, exemple à Lefebvre, on va dire, mais les pompiers de Wickham vont pouvoir partir avec les trucks de Wickham et aller à Lefebvre. Puis l'autre point, mais c'est plus tard, là, ça serait d'essayer de. Je
changer le protocole de Drummondville pour que quand il y a un appel au feu, que le call se fasse, que ce soit n'importe quel call, que les pompiers de week-end soient tout le temps appelés eux aussi en premier. Parce que faut pas faire comme le dernier coup, mettons. C'est parce que l'autre, le protocole, c'est si c'est un feu de un feu à ciel ouvert, exemple, là. Mais là, ils ne callent pas week-end. Ils viennent voir. Il y a un coup sur place, ils vont appeler. Mais, parce que le dernier feu qu'il y avait eu là, au bout de la Risquirole, ben, ça avait été comme calé, feu à ciel ouvert, là, comme si quelqu'un faisait un gros feu de camp chez eux. Mais quand ils ont arrivé, le temps qu'ils descendent, puis qu'ils vous appellent, mais là, tout ce temps-là, il était perdu. Donc, pour répéter le protocole, là, que ça soit n'importe quel type de feu, que tout de suite, le call se fasse ici aussi. C'est pas mal ce qu'on avait parlé. C'est quelque chose qu'on va discuter avec mais c'est ça, il faut discuter de la ville. C'est ça, éventuellement, ça serait de changer le protocole, que le week-end soit collé en même temps que les autres tout le temps. Que ce soit n'importe quel type de feu. Donc, c'est les recommandations qu'on fait. C'est ça. OK. C'est bien. Et puis, le comité FASO à la MRC avait, au mois de juin, accordé 2 000 à l'Association des accordéonistes et c'est un membre un citoyen qui a fait la demande. Donc, c'est pour ça que je voulais vous le souligner en passant. Nous, suivi du mois de juin. 3.3, ce sont les dépenses autorisées. Donc, on a des modèles graphiques, on a combien de dépenses autorisées pour le mois? Donc, 120 583,98. Ensuite, 3.4, très loin dans notre 3.4, ça va bien. Alors, c'est le sommaire des comptes bancaires et le relevé des opérations au 1er juillet et puis toute la période visant du 1er au 30 juin. Les revenus sont de combien? 395 326,91. Les comptes à recevoir. 1 524 385,13. Bien. Alors, au niveau de la somme totale des paiements autorisés. 291 619,54. La rémunération versée. 48 281,83. Et les frais de déplacement versés ainsi que les repas remboursés. 276,45. Les factures à payer. La somme est de 205 969,57. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il est proposé d'approuver la liste des factures à payer et d'en autoriser le paiement. Oui. Adopté à l'unanimité. 3.5, amendement et rapport budgétaire 2026. Il est proposé d'adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de l'année 2026 portant les numéros de lot 114, 119 et 122 à 125, ainsi que le rapport intitulé État des activités financières, montrant les revenus et les dépenses au 30 juin 2026, ainsi que les prévisions révisées de l'année 2026, montrant un surplus de 213 598,82. Oui. Adopté à l'unanimité. 3.6, dépôt du rapport financier 2025. Nous avons reçu notre comptable, quel titre qui porte aussi? Vérificateur comptable. Ça me fait inspecteur, ça ne marche pas. Vérificateur comptable, M. David Coderre, qui est venu présenter l'audit d'un fonds comptable de la municipalité. Donc, conformément à l'article 171.1 du Code municipal, Catherine Pepin, greffière trésorière, dépose ce soir le rapport financier comprenant le rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2025. Cette somme elle se termine bien cette année-là. Il y avait quand même un bon montant là, qu'on a pu mettre dans les surplus, notamment pour avoir une réserve pour nos matériels roulants. 3.7, autorisation de signature en entente intermunicipale, service d'ingénieur municipal. Alors, vous vous rappelez que nous sommes voyons, je vais dire ça, avec Saint-Germain, on s'est mis ensemble pour
faire l'embauche d'un ingénieur. Donc, 50% de son tâche est ici à l'UQAM. Et là, maintenant, ben, cette entente-là, il faut la signer. Elle a été peaufinée. Tout le monde a accepté les changements, les commentaires. Alors, c'est pour, dans le fond, c'est proposé que le Conseil autorise la conclusion de l'entente intermunicipale de services d'ingénierie avec la municipalité de Saint-Germain-de-Grande-Dame, que la mairesse, la directrice et le directeur, c'est-tu deux autres, ça? C'est la mairesse, je me suis trompée, c'est nous qui l'agrégeur présentement. OK. Donc, genre, on enlève, donc, c'est que la mairesse et la trésorière soient autorisées, parce que quand c'est une entente, c'est notre greffière qui signe les ententes. Quand c'est un contrat, alors, il y avait une petite coquille, on est en train de la corriger. Donc, soit autorisé à signer pour et au nom de la municipalité la dite entente ainsi que tout document nécessaire à son exécution. Que les dépenses reliées à cette entente soient assumées à même le budget de fonctionnement de chacune des années financières concernées. Je veux juste poser la question. Les dépenses reliées à l'entente, j'ai un petit peu de temps à comprendre. Les dépenses, dans le fond, le salaire. Non, mais relié à l'entente, il n'y a pas une dépense reliée à l'entente. Mais qu'on sait, on n'a pas une dépense là, non? Non, mais c'est les dépenses de l'entente. Oui, on va modifier la phrase parce que c'est comme si on dit, ben, si on va signer chez eux, ben, cette dépense-là va être modifiée, c'est normal, on a un protocole pour les frais de transport, mais la façon que c'est écrit, Ça nous engage à payer le salaire. c'est un peu bizarre. Donc, juste une petite coquille qu'on corrigera à l'interne, mais on veut comprendre que les dépenses qui sont incluses dans cette entente-là, qui sont mentionnées dans l'entente, qui vont être assumées à même le budget de fonctionnement et non pas les dépenses pour aller signer l'entente. C'est juste, on la peaufiner et ça va être réglé. Est-ce que vous acceptez ça? Oui, oui. Alors, adopter à l'unanimité. Quand on lit à haute voix, c'est ce qui arrive. Je devrais lire à haute voix chez moi. Alors, 3.8, acquisition de licence MUNIA par Carange Solutions. Alors, MUNIA, c'est une plateforme d'application, c'est une plateforme d'application comme telle. Je pense plus une plateforme. En fait, c'est une intelligence artificielle dans laquelle, qui a été faite spécifiquement pour les municipalités. Ça fait quelque temps que le directeur général et moi on regardé spécifiquement pour quelle est l'intelligence artificielle qui nous aide le plus dans notre travail, parce que chacun de nous travaillons avec ça pour activer le processus dans bien des fois. On a étudié GPT, Claude, Copilot, Gemini. Bref, on a eu des coups de cœur dans tout ça. Et Munia est arrivé par la suite, notre directeur trésorière, qui n'avait entendu parler, pour expliquant que c'est exclusif. On entend la musique, je sais pas, je suis un peu manque de concentration. On me met au défi de ma concentration. On va y arriver. Munia, c'est qu'il semble, on peut, à travers cette application-là ou cette plateforme-là, utiliser tous nos coups de cœur pareil. Ça, c'est quand même intéressant. Comme on utilise l'application ClickUp pour tous nos suivis, les tâches qu'on a à faire et pour le travail collaboratif qu'on a avec BRS et Direction graphique. C'est aussi, ça fonctionne aussi avec le ClickUp. Donc, on en est venu à la conclusion que c'est intéressant de l'expérimenter, d'y aller mensuellement. Ça ne coûte pas plus cher d'y aller mensuellement que si on pourrait revoir après quelques mois si vraiment on aime ça. Et on débuterait le 1er août l'abonnement. Donc, il est proposé que le conseil municipal autorise l'acquisition de 3 licences pour la plateforme Munia auprès de Carange Solutions au coût de 65 $ par mois par licence, que le directeur général soit autorisé à signer tout document pertinent. Est-ce que vous avez des questions à la présentation? Non. Okay. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Oui. C'est comme notre adjoint virtuel. 3.9, autorisation, inscription à la formation ABCDG de la DMQ. Toute municipalité qui reçoit un nouveau directeur général, lorsqu'il est membre
la DNP a droit à une formation gratuite qui s'appelle ABC-DG. Alors, il est proposé d'autoriser l'inscription de M. Michael Saint-Onge à la formation prévue en septembre, de rembourser sur présentation de pièces justificatives les frais de déplacement, de repas ainsi que tout autre frais raisonnable réellement encouru. Tous les autres frais, la formation comme telle, elle est gratuite. Et je sais pas, le coucher est gratuit. Je vais accepter ça. Oui. Adopté à l'unanimité. 3.10, nomination des membres du comité de négociation de la convention collective. Étant vu qu'il y a lieu de former un comité de négociation dans le cadre du renouvellement, il est proposé que le conseil nomme les conseillers pour former. Est-ce que vous voulez vous nommer ceux qui ont eu de l'intérêt pour être dans le conseil? Pascal Loul. Jean-Pierre. Moi-même, je me nomme aussi. Et à cela, on aurait besoin aussi de substituts. Fait que alors, M. Leroux. Moi. Et puis Normand Sylvestre qui seront nommés comme substituts en cas d'absence d'un des membres. Que le directeur général agisse à titre de personne ressource et participe aux travaux du comité. Que le comité de négociation formule des recommandations officielles au conseil municipal. Que le mandat du comité prenne fin à la conclusion et à l'adoption d'une nouvelle convention collective. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Adopté à l'unanimité. 3.11, Fédération québécoise des municipalités, le congrès 2026. À chaque année, les maires MRS, certains directeurs, mais c'est surtout les maires MRS sont invités à la fédération pour le congrès. J'ai pris la décision d'y aller. OK? Si les conseillers sont d'accord, et je vais vous dire pourquoi. C'est que j'ai jusqu'au 3 septembre, si jamais qu'on a manque de budget puis qu'on aurait besoin de ce budget-là, ben je pourrais toujours, sans frais, me désister et je ne réserve pas de chambre. Fait que, on va faire ça comme ça. C'est bon? Bon. Alors, c'est dans le point proposé d'autoriser un déboursé au montant de 1 120 taxes en su à l'ordre de la Fédération québécoise des municipalités en paiement des frais d'expression de Luce-Dano mairesse au congrès qui se tiendra du 24 au 26 septembre 2026 à Québec et de rembourser sur la présentation de pièces justificatives les frais de déplacement, l'hébergement si j'opte pour ça et les autres frais effectivement supportés. Oui. Adopté à l'unanimité. 3.12, dépôt d'une demande d'aide financière auprès d'Hydro-Québec pour l'acquisition et l'installation de 2 systèmes de thermopompe rurales à deux têtes. Donc, on en a besoin d'un au garage pour l'un des bureaux en haut et pour l'autre bureau en bas. Donc, ça prend une unité centrale avec 2 têtes, l'installation, l'électricien, etc., les déplacements. Et l'autre, étant donné qu'on a notre directeur général occupe la salle de conférence qu'on avait. Donc, la salle a été relocalisée à l'arrière du centre communautaire et l'air climatisé ne sera pas là. Donc, on ferait poser un autre système de thermopompe là qui va être utilisé ici l'hiver pour le chauffage. Et en 2 têtes aussi parce que le bureau de la mairesse, mon bureau, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de c'est pour ça. Et on pourrait bénéficier d'une subvention à hauteur de 90 %. Donc, on s'était mis un budget de 4 000 cette année. On avait prévu un budget de 4 000 à prendre dans nos plateformes de roulement, mais on vous propose de faire une demande qui n'excède pas 40 000, si je le dis comme tel, là, pour l'installation de ces 2 thermopompes-là. Donc, il est proposé d'autoriser l'acquisition et l'installation de 2 systèmes de thermopompes murales à 2 tailles. Donc, je vous passe là, les endroits, je viens de vous les nommer. Que cette autorisation soit conditionnelle à la réception d'une confirmation écrite d'Hydro-Québec attestant l'admissibilité du projet à l'aide financière qui représente 90 % des coûts admissibles, donc qui n'excédera pas 4 000. D'autoriser le directeur général à déposer toute demande d'aide financière, à transmettre les documents requis et à effectuer toute démarche nécessaire relativement à ce projet.
D'autoriser le directeur général, advenant la réception de la confirmation d'admissibilité, à octroyer tout contrat requis conformément aux dispositions applicables et à engager les dépenses nécessaires à la réalisation du projet jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 40 000 taxes nettes. Que la portion du projet financé temporairement soit financée temporairement par le fonds de roulement et correspondant à l'aide financière versée par l'État au Québec, donc soit remboursée intégralement au fonds de roulement dès la réception de cette dite aide financière. Que la portion maximale de 4 000 assumée par la municipalité soit également financée par le fonds de roulement et remboursée à celui-ci en 2 versements égaux, 2 000 à même les budgets des exercices 2027 et 2028. Est-ce que vous voulez qu'on fasse ça en deux années, ce 4 000 $-là, ou en une année? Une année. Une année. Ouais, c'est réglé. Fait que ça serait comme en 2027. Ouais. OK. En une année 2027. Est-ce que notre graphière doit un commentaire? Tu peux aider notre président? C'est juste que par les années passées, il y a coupé vraiment beaucoup partout. Fait que des fois, de répartir la dépense sur plus d'une année, ben, c'est un 2000 qu'on va pas aller couper ailleurs. Mais il n'y a pas d'enjeu, on va le prévoir au budget. Vous en pensez quoi? J'aurais fait 2 années. On garde une année quand même. OK. On garde une année quand même. Donc, pour vivre à la prudence, c'est bien. Alors, 4.1, il est proposé de reporter à une séance ultérieure ce point-là. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. On l'a-tu voté, non? On l'a passé tout droit? Ah, ben merci, monsieur. Merci, monsieur Wood. Est-ce que, oui, alors j'étais arrêtée sur être d'accord sur le permis. Oui. Donc, oui, pour toute la région. Bon, ben, ça fait partie de notre bloopers, hein, puis ça va être long, c'est l'année 2027, mais je mets à faire des montages. Merci, c'est adopté à l'unanimité. 4.1, alors, c'est un point qui nous manque de l'information. Donc, on n'est pas prêt ce soir à l'adopter, alors je propose de le reporter à une séance ultérieure. Oui. Alors, adopté à l'unanimité, ce point. 5.1, adoption du règlement fixant la limite des vitesses pour les rues Boisvert et Saint-Onge. Et l'adoption, on avait fait le dépôt, la motion et l'avis et le dépôt le mois dernier. Donc, je ne reviendrai pas à part dire qu'il est proposé que le règlement numéro 2026-07-10-46 intitulé Règlement fixant les limites de vitesse sur les rues Boisvert et Saint-Onge, règlement dont le texte est annexé à la présente résolution, soit et est adopté. Oui. Adopté à l'unanimité. Merci. 5.2, c'est un avis de motion. Donc, je vais avoir besoin de quelqu'un pour donner avis de motion c'est pour l'interdiction du stationnement sur une partie de la rue Boisvert. La question est qu'on a des véhicules d'urgence qui passent là, on a aussi des véhicules de la voirie qui, quand là, c'est stationné des deux côtés, ça demeure impossible pour faire un travail qui doit être bien fait, et simplement passer. C'est trop étroit et en situation d'urgence, c'est problématique. Donc, est-ce que quelqu'un veut donner l'avis de motion? Alors, Normand Sylvestre donne avis de motion par la présente avec demande de dispense de lecture à l'effet qu'une prochaine séance de ce conseil sera présentée pour adoption un règlement interdisant le stationnement sur une partie de la rue Boisvert afin d'améliorer la circulation en cas de situation d'urgence et lors du déneigement. Monsieur Sylvestre dépose un projet de règlement numéro 2026-08-1047 intitulé Règlement interdisant le stationnement sur une partie de la rue Boisvert. Donc, c'est d'un côté. C'est vrai que ça va comme ça.
Point suivant. 8.1, demande de dérogation mineure. Je vais juste grandir parce que c'est vraiment très petit. Alors, c'est une demande pour avoir un stationnement devant la résidence, c'est en campagne, il viendra. La demande vise une maison, une habitation unifamiliale, l'aménagement d'un espace de stationnement en façade avant du bâtiment principal, et ce, nonobstant les dispositions du règlement de zonage qui l'interdisent. Donc, attendu que le fonctionnaire désigné a évalué la demande et elle est admissible à la procédure de dérogation mineure. Ensuite, la demande respecte les critères d'évaluation prévus à l'article 28 aussi sur les dérogations mineures. L'application stricte du règlement causerait un préjudice sérieux au demandeur car elle complique les déplacements de véhicules à l'intérieur de l'espace de stationnement et elle augmente considérablement la distance entre les cases de stationnement et l'entrée du logement secondaire. La demande, si elle est accordée, devra être transmise à la MRC Drummond. L'avis public du 22 juin 2026, elle a eu lieu, il n'y a aucun commentaire qui a été reçu. Je vais demander, est-ce que ce soir, il y en a qui, dans la salle, ont des commentaires par rapport à la demande? Oui, juste vous présenter, puis expliquer. Donc, c'est la peur, je suis préparé de cette demande. En fait, notre maison, c'est une vie générationnelle. Donc, on vit avec le côté conjointe. Donc, pour l'accès à sa portion qui est de l'autre côté de la maison, c'est son appartement, on va dire. On s'est rendu compte qu'avec l'arbre, il est impossible d'avoir 3 stationnements l'un à côté de l'autre, à cause des racines. Donc, ça prendrait, on ne peut pas se mettre en arrière l'un de l'autre. Parce qu'on ne sait jamais nécessairement qui va partir en premier à cause de nos horaires qui sont très changeants. Les 3 ou 4 personnes qui habitent en 4 adultes, en fait, qui travaillent encore probablement. Le stationnement était en façade de maison parce que la maison ne permettait non plus d'avoir un stationnement en arrière ou sur le côté à cause de fosse septique et chambre d'opération. Une grosse partie. Que la fosse septique est proche, là. Vous ne pourriez pas faire à côté de cette eau. Non, parce que la chambre d'opération prend toute la section à gauche. Les commentaires, est-ce qu'il y en a qui avaient des questions pour M. Coderre? Compléter? Non? Alors, il est proposé, je vais voir si j'avais continué, non, je continue parce qu'il n'a pas fini. Alors, c'est valable, ça ne sera pas numéroté. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder la demande de dérogation mineure à condition que la haie existante située en façade du bâtiment principal soit conservée. Il est proposé d'accorder conditionnellement à ce que la haie existante située en façade du bâtiment principal soit conservée. La demande de... Je vais juste me vérifier que je pense qu'il y a une erreur. C'est pas le comité consultatif d'urbanisme qui propose la haie existante, je pense pas. Oui. Il y avait le comité aussi. Oui, correct. Donc, on a juste entériné tantôt dans... Parfait. Alors, je vais continuer. Donc, bon, la haie existante située déjà là, sur la façade du bâtiment principal soit conservée. La demande de dérogation mineure numéro 2026-00099 au règlement de zonage 2024-03-986 pour un immeuble situé sur le lot 5 773 445, soit au 738 9e rang, visant à autoriser pour une habitation unifamiliale l'aménagement d'un espace de stationnement en façade avant du bâtiment principal et ce, nonobstant les dispositions du règlement de zonage numéro 2024-03-986 qui l'interdisent. Avant de voter, je vais juste vérifier, j'avais le commentaire, c'est quand et aussi longtemps qu'il y a un logement. C'était, il n'y a plus de logement secondaire, est-ce que c'est bien du stationnement, le bureau à tombe? À tombe, automatiquement, oui. Fait qu'on a pas besoin de l'inscrire, non? La haie. La haie. Ouais, la haie, là.
Est-ce que vous êtes dedans? Oui, c'est oui. Oui, oui, oui. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Point 2, on a un point encore qui nous manque des informations pertinentes. Donc, il est proposé de reporter à une séance ultérieure le point 8.2. Oui, 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 oui. Adopté à l'unanimité. 8.3, constat de défaut et autorisation d'intervention. Alors, c'est le dossier qu'on numérote 405 17 003 414 252. Je ne vous demande pas de retenir ça comme ça, mais ça prend des numéros de dossier et c'est celui-là. Donc, attendu que le conseil municipal a adopté la résolution 2025-07-232, ratifiant une transaction visant à assurer la conformité d'un immeuble à la réglementation municipale. Attendu qu'un jugement exécutoire a été rendu dans le dossier de conformité réglementaire portant le numéro, et là je vous passe ce que je viens de nommer, le même numéro que je viens de dire. Attendu qu'il apparaît que les obligations prévues à la transaction et au jugement n'ont pas été entièrement respectées, attendu qu'il y a lieu pour la municipalité de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer l'exécution du jugement, il est proposé que le Conseil constate, à la lumière du rapport d'inspection du service d'urbanisme daté du 2 juillet 2026, que certaines obligations prévues au jugement rendu dans ce dossier demeurent à ce jour non respectées. D'autoriser le directeur général ainsi que les responsables municipaux concernés ou leurs mandataires à entreprendre toutes les démarches requises pour assurer l'exécution du jugement, d'autoriser l'engagement des ressources professionnelles, matérielles et contractuelles jugées nécessaires à cette fin, que les faits engagés relativement à cette intervention soient réclamés conformément au jugement et aux dispositions législatives applicables. Êtes-vous d'accord? Oui, oui, oui. Non. Adopté à l'unanimité. Pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, comme vous n'avez pas accès au jugement, les faits ne sont pas à la charge de la municipalité. Pour vous assurer. 8.4 demande d'appui de principe. C'est un projet qui vise le cross à Wickham dans le 12e rang. Et il est proposé que le conseil municipal exprime son appui de principe à l'égard du projet d'aménagement d'une piste de motocross au 116 12e rang, considérant les retombées récréatives, sportives et communautaires qu'il pourrait représenter dans le milieu. Cette ouverture de principe repose notamment sur la possibilité d'encadrer le projet selon une approche de type projet pilote dont les modalités, la durée et les conditions seraient déterminées ultérieurement par le Conseil en fonction des analyses réalisées et des autorisations obtenues. Le Conseil indique que toute analyse future du projet devra notamment tenir compte des impacts potentiels sur le voisinage, les activités agricoles, l'environnement sonore, la sécurité des usagers, ainsi que du respect de la réglementation applicable. Que cette résolution ne constitue ni une autorisation municipale, ni un engagement à modifier la réglementation municipale, ni un appui définitif à une demande qui pourrait être présentée à la CPDAQ ou à toute autre autorité compétente. Que la mairesse soit autorisée à signer et transmettre pour et au nom de la municipalité de Wickham une lettre faisant état de l'ouverture favorable du Conseil à l'égard du projet, de l'intérêt qu'il présente pour le développement d'une offre récréative sur le territoire et de la volonté du Conseil d'en étudier les modalités de réalisation dans une perspective de cohabitation harmonieuse avec le milieu agricole et le voisinage. Oui, oui, oui. Adopté à l'unanimité. Alors, 10.1, les statistiques ce mois-ci. CC Santé a répondu à un appel sur notre territoire. Comme responsable de l'accès aux documents, j'ai traité 8 demandes d'accès d'information. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un gros mois comme ça. Le service d'urbanisme a fait 31 permis. Sur les 31 permis, il y a quand même 5 nouveaux unités de logement. C'est quand même bien ce mois-ci, c'est intéressant. Et au niveau du service de transport mobilibus,
En fait, on va être au courant demain soir parce que la séance a lieu après celle-ci. Donc, je vous ferai part le prochain mois des données du mois de juin. Donc, toute la liste des correspondances a été transmise aux conseillers. Et termine avec la période de questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Il y a un intérêt peut-être, là. Pour les personnes de stationnement pour Là, pour la rue Boisvert, c'est un côté. Un seul côté. Apporter un propos très intéressant. Parce que quand on a étudié la demande initiale pour le projet de garderie, on a dit beaucoup de stationnement. Et il fallait même qu'il y en coupe. Pour eux, là, à l'époque, il n'y avait aucun problème. Puis on a dit, on peut avoir des camions de pompiers qui passent, des véhicules de déneigement, tout ça. Donc, ça va être un enjeu de stationnement. Heureusement, les personnes d'aujourd'hui constatent, parce que les gens du temps ils ne sont pas nécessairement là aujourd'hui, mais constatent que ça fait défaut, cette problématique. On regrette, mais qu'on avait déjà prévu que c'était pour arriver comme problématique, qui manquerait de stationnement, parce que je ne veux pas, il y a déjà il y a des employés qui ont besoin de stationner. Déjà, initialement, le stationnement n'est pas. Puis, si les parents arrivent tous à peu près en même temps, c'est aussi une problématique parce qu'ils ne peuvent pas dire à tour de rôle, on laisse nos enfants à du stationnement qui est déjà prévu, cet effet-là. Je ne sais pas comment pouvoir le régler, à part, comme je vous dis, c'est un enjeu qu'on avait souligné, qu'on avait parlé, et pour eux, il n'y avait pas de problème par rapport à ça. C'est même quelque chose que s'ils achetaient le terrain, puis ils grandissent, puis qu'ils prennent une partie du terrain de M. Leclerc en achetant derrière, ben, tout le personnel pourrait stationner là. Et puis, ça pourrait, tu sais, je pense que ça pourrait être une probabilité. C'est ça. Mais, je sais pas. C'est ça. Puis, l'enjeu, c'est que lorsqu'on prend une chance de laisser un côté de rue, là, parce que l'enjeu, c'est aussi lorsque on dénage. Les pompiers. Les pompiers, là. Oui, là, il faut être un peu plus sévère parce qu'on a des soirs. La rue Saint-Onge, des deux côtés, était stationnée. Là. On commence à avoir une logistique problématique. Quelle personne laisse son auto là? Est-ce qu'il est au volleyball? Est-ce qu'il est au soccer? On n'a pas le temps de courir, il y a une urgence, Qu'est-ce que c'est? Fait que ça, je sais que vous comprenez pour la rue Saint-Onge, mais la rue Boisvert, c'est malheureux si on aimerait ça pas restreindre, là, mais maintenant, la CPE est à cette place-là. Si c'était pas l'idéal de le placer dans un endroit très cul-de-sac, un petit domaine. Je sais qu'on travaillait fort pour trouver un terrain. C'était pas facile de trouver un endroit. Aujourd'hui, avec ce qu'on sait que la case était à vendre et que ça aurait été un endroit idéal, mais tout pressé à cette année-là. C'était pressant. C'est malheureux, je ne sais pas. Mais je ne sais pas si c'est dans le comité de parents. Parce que des fois, là, il y a un comité de parents, mais vous pouvez souligner à ce CA-là, peut-être entrevoir, s'ils veulent entrevoir l'achat du terrain. Mais ça, c'était fait pour avoir évolutif, là. Il ne l'avait pas acheté.
Il a acheté le terrain. Oui, mais il n'y avait pas. Non, il va acheter. Non, en haut, Il a dit que ça Il y en avait juste pour arriver jusqu'à. Ah, il y On en en a parle. Je ne sais pas comment ça l'a fini, mais M. Leclerc Il l'a a pas acheté, là. Je C'est pensais vrai, qu'il c'est l'a pas- acheté. puis- Admettons. Ça a changé de direction entre temps. Oui, ça change de directeur général, mais je ne sais pas s'ils ont l'argent pour le faire, mais puis je ne sais pas si au niveau réglementaire, ce terrain-là pourrait devenir un stationnement pour eux autres. Il faudrait vérifier. Là, je veux pas avancer de quoi que finalement le règlement sortirait, là. Mais disons que pour un terrain d'un CPE, ça prend plus de stationnement. On est d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. L'ordre du jour étant, les points étant épuisés. Et pour vous autres, par exemple, il est proposé que la présente séance soit levée à 20h15. Oui, oui, voilà. Oui, oui. De faire l'unanimité. Oui. Merci beaucoup. C'est ça? Oui.